Qu'est-ce que vous collectionnez, M. Giroir? C'est pas tout à fait une collection. Disons que le travail professionnel m'a amené à m'intéresser aux masques. Alors, j'ai une formation en psychologie clinique et puis j'ai travaillé avec des enfants, surtout en psychiatrie, donc j'ai une formation, mais je ne suis pas médecin, j'ai un doctorat dans ce domaine-là et je me suis intéressé dans ma formation à l'approche jungienne dans la thérapie, comme Freud, lui c'est Jung, au niveau des mythes et au niveau de tout l'inconscient. Alors, les masques, c'est devenu une façon de trouver toute la mythologie humaine et toute l'évolution des sociétés et des cultures. Alors, j'ai commencé doucement en 1960, quand j'allais dans le Nord rencontrer un Amérindien qui était en train de sculpter un masque dans un arbre et qui a commencé à m'expliquer le sens du masque, qu'est-ce qui se passait. Et à ce moment-là, je suis tombé en amour avec tout ce domaine-là et j'ai commencé, en me promenant, à rencontrer des ethnologues, des spécialistes de ces domaines-là. Et à fur et à mesure, j'ai amassé des masques, mais en les amassant, j'étudiais le sens du masque, la mythologie du masque, les rituels humains. Et j'ai commencé à faire des associations avec l'inconscient. Et j'ai développé aussi avec d'autres ce qu'on appelle la mascothérapie, en faisant faire aux enfants et même aux adultes en besoin d'aide, des masques pour qu'ils soient capables d'exprimer ce qui était inconscient. Alors, ça m'a amené à développer une collection immense que je n'ai plus parce que je l'ai donnée à mes enfants. J'en ai gardé que quelques-uns et à ce moment-là, c'était ma vie. Mon plaisir de faire. Et actuellement, je fais aussi de la céramique, donc pour la première fois, ça fait des années, je vais faire une exposition de masques que j'ai fait moi-même en céramique que je vais faire l'année prochaine à Baie-Saint-Paul. 25 masques et j'ai 6 de mes petits-enfants qui vont faire aussi leurs masques. Alors, c'est pas tout à fait une collection. Les gens s'appellent ça une collection, mais pour moi, c'est plus une façon d'apprendre et de découvrir l'univers et les humains. J'ai à peu près en tout, dans ma collection que j'avais, à peu près 180 quelques masques. J'en ai gardé que quelques-uns chez moi ici. Et les autres, c'est mes enfants qui les ont et mes petits-enfants. C'est un bel héritage. C'est un bel héritage. À 77 ans, je pense que c'est le temps de transmettre ça à d'autres. Et voilà. J'ai jamais fait d'exposition de masques comme tel. J'ai donné des conférences, des cours, mais j'ai voulu apporter quelques masques de 5 cultures différentes, simplement, pour illustrer un peu les différences au point de vue du concept humain, la perception de l'univers, de la mort, de la vie, et comment les gens ont créé les masques avec ce qu'ils avaient dans la géographie, leur environnement, et aussi avec leur perspective de vie, le sens de la vie. Alors, le masque, c'est pas juste le masque qui va se faire, c'est tout l'habillement et le rituel et la mythologie que ça contient qui est important. Le masque, c'est un objet. Mais ce qui est plus important, c'est que ça signifie et ce que ça représente. C'est-à-dire, le masque sert à cacher ce qu'on ne veut pas dire, mais en même temps, en le fabriquant, ça devient conscient et on peut en parler. Et National Geographic a publié en janvier passé, justement, la mascothérapie chez les soldats qui ont été affectés dans les guerres en Afghanistan et dont le cerveau a été massacré, il faut le dire. Et on se sert du masque pour qu'ils soient capables de se révéler et d'aider à résoudre leur trauma. Alors, le masque est très important. Et c'est fascinant, c'est ce qui me fascine, ce qui me fascine encore. Et voilà. Et c'est pas... Aujourd'hui, avec l'Halloween, ce qui est un peu une représentation, on a pris une distanciation. Parce que c'est pas nécessairement rattaché à un mythe. C'est rattaché à un film qu'on regarde, dans lequel contient parfois des mythes. Mais il y a une distanciation qui est faite aujourd'hui parce que c'est pas impliqué dans notre culture de vie. Au Québec, on n'a pas de culture de masque telle quelle, dans le sens. On a des masques, mais pas du tout du même sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers les masques, les différentes cultures se racontent, mais en même temps, comment l'humain revient à la notion de vie, de mort.